Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance du cours électronique numérique. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui porte sur la logique combinatoire. Le cours d'aujourd'hui sera planifié comme suit. Commençons par une introduction à l'algèbre de Boole. Puis, on va découvrir les opérateurs logiques, ce qu'on appelle les portes logiques, que ce soit les opérateurs logiques élémentaires ou induits. Et finalement, on va étudier les lois et théorèmes de base de l'algèbre de Boole. Tout d'abord, on va définir c'est quoi un système combinatoire. On appelle système combinatoire tout système numérique dont les sorties sont exclusivement définies à partir des variables d'entrée. Pour réaliser de tels systèmes, on fait appel à des portes logiques correspondantes aux fonctions autorisées par l'algèbre de Boole. Introduction à l'algèbre de Boole. Comme nous avons dit, pour réaliser un système combinatoire, on doit faire appel à une branche de mathématiques qui s'appelle l'algèbre booléenne. Ce nom vient du nom d'un mathématicien célèbre qui est de nationalité britannique, George Boole. Ce mathématicien a établi l'ensemble des règles de calcul en logique combinatoire. Dans cette logique combinatoire, les variables manipulées sont de type binaire. Donc, les variables d'entrée et de sortie ne peuvent prendre que deux valeurs, soit 0 ou 1. Ces valeurs, ou bien état, 0 et 1, correspondent à des plages définies à l'avance. Par exemple, dans la technologie électrique, le 1 correspond à 5 volts et le 0 correspond à 0 volts. Par contre, dans la technologie pneumatique, le 1 correspond à la présence de pression et 0 correspond à l'absence de pression. Maintenant, qu'est-ce qu'une variable booléenne? Une variable booléenne, c'est une variable binaire ou bien logique qui prend deux valeurs, soit 0 ou bien 1. Donc, il appartient à l'ensemble 0,1. Prenons l'exemple suivant. Soit A, la variable associée à l'état d'un bouton poussoir. Alors, A égale à 1 signifie que le bouton est actionné. On appelle cet état vrai ou bien l'état haut. A égale à 0, il signifie que le bouton n'est pas actionné. Et on appelle cet état faux ou bien bas. Définissons une équation logique. Une équation logique, c'est une combinaison de plusieurs variables logiques, donnant l'état d'une variable dite de sortie associée. Cette combinaison est réalisée à l'aide d'opérations logiques. L'état d'une sortie ne peut être que 1 ou 0. Donc, car la variable de sortie, elle appartient à l'ensemble 0,1. C'est une variable booléenne. Donc, prenons l'exemple suivant. Soit x, y, z, des variables logiques d'entrée de l'équation. L'équation est la suivante. A égale à une fonction de x, y, z, quelle que soit cette fonction. L'équation logique qui définit l'état de la variable de sortie A. Donc, la variable de sortie est A. Elle est égale à la fonction f de x, y, z. Passons maintenant à la signification de la table de vérité. La table de vérité, c'est une table qui représente les différents états de la variable de sortie pour chacune des combinaisons des n variables d'entrée. Donc, prenons l'exemple suivant. On a deux entrées x1, x2. Donc, le nombre des entrées, c'est 2, n égale à 2. Pour là, on va avoir n plus 1 colonne. La troisième colonne, c'est la colonne de la sortie, A. Et 2 à la puissance n lignes.
Pourquoi 2 à la puissance n? Parce que les deux variables sont des variables booléennes. Il appartient à l'ensemble 0, 1 dans la base et 2. Donc, il peut prendre que deux valeurs. Pour cela, on aura quatre étapes possibles, 4 sorties possibles. Pour 0, 0, la sortie, c'est la fonction f de 0, 0. Et de même, pour 0, 1, a est égal à f 0, 1. Ainsi de suite. Passons maintenant à la notion des opérateurs logiques et portes logiques. Comme nous avons dit, les fonctions logiques sont conçues à partir d'un groupe d'opérateurs élémentaires. Chaque opérateur est représenté par un symbole et sa fonction est définie par une table de vérité. Donc, une porte logique, c'est un circuit électronique qui permet de réaliser la fonction d'un opérateur logique. Comme dans l'image suivante, le circuit intégré 7400L, il permet de réaliser 4 portes logiques de type NAND. Maintenant, on va voir l'ensemble des opérateurs logiques élémentaires. Commençons par l'opérateur logique oui. Cet opérateur affecte à la variable de sortie S l'état logique de la variable d'entrée A. Vous pouvez bien remarquer cela dans la table de vérité. Si A est égal à 0, S est égal à 0. De même, si A est égal à 1, S est égal à 1. Cet opérateur peut être symbolisé par l'un de ces deux symboles. L'opérateur NOR est l'inverse de l'opérateur oui. Dans ce cas, la sortie S, il va avoir l'état inversé ou bien l'état complémentaire de la variable d'entrée A. De même, on peut symboliser cet opérateur par l'un de ces deux symboles. Et la table de vérité est la suivante. Prenons l'exemple de A est égal à 0. Dans ce cas, la sortie S va être égale à 1. Maintenant, passons à les opérateurs à deux variables d'entrée. L'opérateur et ou bien AND, c'est le produit logique. Le signe est celui de la multiplication, mais on le lit et. Donc, dans ce cas, l'opérateur affecte la valeur de sortie 1 si et seulement si l'état des deux variables d'entrée sont à 1. L'équation logique est la suivante. S est égal à A fois B. Et l'opérateur logique peut être symbolisé par l'un de ces deux symboles. Finalement, l'opérateur OU est la somme logique. Le signe est celui de l'addition. L'équation logique, c'est la suivante. S est égal à A plus B. Cet opérateur affecte à la sortie S l'état 1 si au moins une variable d'entrée est à 1. Cela est bien présenté dans la table de vérité. Si A ou B est égal à 1, on aura le S qui est égal à 1. Donc on aura un seul état de 0, c'est lorsque les deux variables sont à 0. De même, cet opérateur peut être symbolisé par l'un des deux symboles. On remarque que le nom logique S est égal à x bar, c'est le 1 moins x. Parce que, prenons les exemples. Si x est égal à 0, donc S va être égal à 1, qui est équivalent à 1 moins 0. De même, si x est égal à 1, le S va être égal à 0, qui est équivalent à 1 moins 1, égal à 0. Donc, on peut écrire l'équation logique du nom de l'opérateur nom, soit par
x bar ou bien 1 moins x. Pour l'opérateur logique et, il prend la valeur minimale de l'un des variables d'entrée x ou bien y. Donc, l'équation logique peut être écrite S est égal x fois y, ou bien S est égal le minimum de x et y. Pour le ou logique, le S est égal à 1 si l'un des deux variables sont à 1. Donc, cette sortie, il prend l'état maximal des deux entrées, x et y. On peut écrire de même l'équation logique S est égal à x plus y, ou bien S est égal le maximum des deux variables x et y. Passons maintenant aux opérateurs logiques induits. L'opérateur NOT, ou ce qu'on appelle l'opérateur NAND, c'est le résultat de l'association NOT et ET. Donc, l'équation logique est écrite S est égal à A fois B, le tout bar. Dans la table de vérité, on remarque que le S elle a un seul état de 0. C'est lorsque les deux variables d'entrée sont à 1. Et voilà les deux symboles avec lesquels on peut représenter l'opérateur NAND. C'est le et avec un nom. Maintenant, on va voir l'opérateur NOR ou, ce qu'on appelle NOR. L'opérateur NOR est le résultat de l'association de NOR et OU. De même que le NAND, S est égal à A fois A plus B, dans ce cas, A plus B bar. Donc, si on visualise la table de vérité, on peut remarquer que cet opérateur ne donne la sortie 1, l'état 1 à la sortie S, que si les deux variables d'entrée sont à 0. Et les autres états sont à 0, quelles que soient les variables. Donc, S est égal à 1 si et seulement si les deux variables A et B sont égales à 0. De même, la représentation de cet opérateur logique peut être faite par ces deux symboles qui représentent l'opérateur OU avec un trou qui représente le nom. Finalement, l'opérateur O exclusif, ce qu'on appelle XOR. Cet opérateur affecte à la sortie S l'état 1 si une variable d'entrée est à 1. Donc, si on visualise la table de vérité, voilà. S est égal à 1 si et seulement si un seul variable est à 1. Si les deux variables sont à 1, la sortie aura comme état 0. Donc, et pour la symbolisation, voici les deux symboles qui représentent l'opérateur XOR. Maintenant, on va étudier les lois et théorèmes fondamentaux de l'algèbre de Wood. Commençons par la première loi, c'est l'élément neutre. Comme dans l'algèbre qu'on a étudié tous, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. Parce que, quel que soit A plus 0 est égal à A. Et l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Puisque A fois 1 est égal à 1. Maintenant, passons à l'élément nul. À chaque opérateur correspond un élément nul, qui, lorsqu'il est opéré avec une variable quelconque A, donne un résultat identique à cet élément nul. Donc, prenons
l'exemple suivant. Pour l'addition, l'élément nul dans l'algèbre booléen, c'est 1. Quel que soit a plus 1 est égal à 1. Et l'élément nul dans la multiplication, on sait tous que c'est 0. Donc, ce qui est nouveau, c'est que dans l'addition, l'élément neutre est 1 dans l'algèbre de Boole. Le troisième loi est l'idempotence. L'idempotence donne que le résultat d'une opération entre une variable quelconque a et elle-même est égal à cette variable. Donc on aura quel que soit a appartient à 0, 1, a plus a est égal à a, et a fois a est égal à a. Le quatrième loi est la complémentarité. Quel que soit a une variable booléenne, a plus le complément de a est égal à 1. Et de même, a fois le complément de a est égal à 0. Et le cinquième loi, c'est l'involution. Cette loi dit que quel que soit a une variable booléenne, le complément de a, le complément de a bar est égal à a. Le sixième loi est la distributivité. Cette loi dit que les deux opérations d'addition et de multiplication sont distributives sur l'autre. Donc, quel que soit a, b, c, a fois b plus c est égal à fois b plus a fois c. Cette opération est valable aussi dans l'algèbre ordinaire. Par contre, a plus b fois c, elle est aussi distributive. Donc, on aura est égal à a plus b fois a plus c. Cette notion est nouvelle dans l'algèbre booléen. Donc, c'est une remarque qu'on doit mémoriser. Le septième loi dit que les opérations logiques dans l'algèbre booléen sont commutatives. Donc, a plus b est égal à b plus a, et de même, a fois b est égal à b fois a. Et la huitième loi concerne l'associativité des opérations logiques, somme et multiplication. Donc, on peut associer, comme on veut, les variables dans une équation logique. Passons maintenant aux théorèmes fondamentaux. Théorème d'absorption. On a deux théorèmes d'absorption. Le théorème d'absorption 1 dit que a plus a fois b est égal à a. Et de même, a fois a plus b est égal à a. Pour l'absorption 2, il dit que a fois b bar plus b est égal à a plus b, et a plus b bar fois b est égal à a fois b. Vous pouvez facilement démontrer ces deux théorèmes en se basant sur les lois qu'on a étudiées tout de suite. Donc, on remarque que ce théorème est particulièrement intéressant pour la conception des circuits numériques. Il permet d'éliminer les termes inutiles dans une équation logique. Et donc, il permet de réduire la complexité du circuit. Le deuxième théorème intéressant, c'est le théorème de Morgan. Le premier loi de Morgan dit que la négation de la disjonction c'est la somme. Donc, la négation de la somme de a plus b est égale à a bar fois b bar. Et le deuxième loi, il s'intéresse à la négation de la conjonction, bien la négation de la multiplication. Donc, a fois b bar est égal à a bar plus b bar.